Chers amis, on continue Bezrat Hashem, le cours de autrefois, avec toutes les lois tellement essentielles et urgentes du psychréché. Écoutez bien, maintenant on rentre vraiment dans le vif du sujet. Au passage, j'ai eu de très bons échos du cours précédent. Malheureusement, entre guillemets, il n'y a pas eu beaucoup de gens qui l'ont vu, mais ceux qui l'ont vu, ils l'ont particulièrement aimé. Je compte sur vous pour diffuser Bezrat Hashem autour de vous, les cours au maximum. On va essayer, Bezrat Hashem, de continuer et de poursuivre dans la lancée. Je vous demande d'écouter le cours précédent, s'il vous plaît, pour qu'on puisse maintenant continuer. On avait dit le cours précédent que lorsque je viens Shabbat accomplir un acte dont l'intention première, c'est de faire quelque chose qui est autorisé. Simplement, ce faisant, il y a quelque chose d'interdit qui risque de se produire ou qui va à coup sûr se produire. Comment on considère la chose ? On avait dit très brièvement que lorsque c'est pas sûr que la chose va se produire, c'est autorisé. Quand c'est sûr que la chose va se produire, c'est interdit. En hébreu, on reprend les termes. Davar sheno mitkaven. J'ai pas l'intention de faire quelque chose. Quand j'ouvre la porte, par exemple, du réfrigérateur, j'ai pas l'intention d'allumer la lumière. Donc c'est pas mon intention. Mon intention, c'est d'ouvrir la porte du réfrigérateur. Simplement, je sais que la lumière va s'allumer. Alors, si jamais c'était pas sûr que la lumière allait s'allumer, ça serait autorisé. Comme c'est sûr à 100% que la lumière va s'allumer, eh ben en principe, c'est interdit. Psychréché, ça s'appelle que c'est quelque chose qui est sûr et certain. Maintenant, on va essayer aujourd'hui, Bezrat Hashem, de voir que dans certains cas, bien que c'est psychréché, on va pouvoir autoriser. Mais pour ce faire, j'aimerais tout d'abord vous dire qu'il y a une nuance dans la halakha entre psychréché des nichale et psychréché des lo nichale. En hébreu, psychréché de quelque chose qui me fait plaisir, ou psychréché de quelque chose soit qui ne me fait pas plaisir, soit qui m'est égal complètement, des lo irpatle. Je prends un exemple. Le soir, j'ouvre mon réfrigérateur. C'est vrai que lorsque j'ouvre la porte du réfrigérateur, je n'avais pas l'intention que la lumière s'allume. Mais je sais que la lumière va s'allumer. Ça s'appelle psychréché. Davar sheno mitkaven, je n'avais pas l'intention d'allumer la lumière, mais elle va s'allumer psychréché, c'est sûr et certain. Question, est-ce que ça me fait plaisir que la lumière s'allume ou pas ? D'une façon générale, surtout en pleine nuit, oui, ça me fait plaisir. Ça s'appelle psychréché des nichale. Par contre, il y a un concept qui s'appelle psychréché des lo nichale. Il y a quelque chose qui va se produire, mais ça m'est complètement égal. Pour reprendre l'exemple dont on a parlé la fois précédente, j'ai une cigarette. C'est le jour du Yom Tov, je suis en train de fumer, je me repose sur les poskim qui autorisent de fumer à Yom Tov. Sur la cigarette, il y a écrit la marque de la cigarette. Vous pouvez regarder sur une cigarette, il y a écrit la marque de la cigarette. Maintenant, au moment où je vais fumer, au moment où je vais arriver là-bas, ça va effacer l'écriture. Donc l'écriture va être effacée. Maintenant, est-ce que ça me fait plaisir d'effacer l'écriture ? Non. Moi, attention, quand je fume, c'est pas d'effacer une écriture, c'est de fumer. Donc d'avoir sheno mitkaven. Qu'est-ce que tu me dis ? Oui, mais c'est sûr à 100% que ça va se produire. Ça s'appelle psychréché, c'est vrai. Mais est-ce que c'est un psychréché des nichale ou des lo nichale ? Est-ce que je suis ultra intéressé à ce que l'écriture, le mot Marlboro s'efface ? Ou est-ce que ça m'est égal ? Ça m'est égal. Les gens, quand ils fument, ça leur est égal que ça s'efface pas. Ça s'appelle psychréché des lo nichale. Si on a compris ça, maintenant on va essayer, Bezrat Hashem, de donner l'équation. Écoutez bien l'équation. Quand il y a davar, donc il faut bien suivre l'itinéraire. Toute l'introduction commence par le fait qu'il s'agisse de quelque chose dont ce n'est pas mon intention de le faire. Davar sheno mitkaven. Si j'ai l'intention de faire quelque chose, si j'ai l'intention quand j'ouvre le frigo d'allumer la lumière, ou que j'ai l'intention quand je tire un banc dans un champ de labourer le champ, même si ce n'est pas sûr à 100% que ça va se produire, c'est interdit. Donc tout commence par le fait que c'est davar sheno mitkaven, c'est pas sûr. C'est pas mon intention que ça se produise. Alors, si c'est pas mon intention et que c'est pas sûr que ça va se produire, c'est permis. Que l'interdiction qui va se produire soit des oraïta ou des rabanan, ça change rien, c'est permis. Si c'est sûr à 100% que ça va se produire, maintenant on continue l'itinéraire. L'opinion du Rav Ovadia Yosef et de certains autres poskim, c'est de dire comme ça. Quand l'interdit qui va être produit, c'est un interdit qui est des rabanan, qui est d'ordre rabbinique, et que cet interdit, lo nichale ou lo irpatle, il m'est égal, j'ai rien à gagner à, c'est autorisé. Je reprends l'exemple de la cigarette et j'interroge Rav Ovadia. Je fume Yom Tov une cigarette. Au moment où je vais arriver aux mots qui sont écrits, ça va effacer. Permis ou interdit ? Alors Rav Ovadia, il va dire, écoute-moi bien. Effacer une écriture en étant en train de fumer.
c'est un interdit d'Oraïta ou d'Erabanan? Ben, c'est un interdit d'Erabanan. Pourquoi? D'abord parce que c'est pas la façon d'effacer. Pour effacer, tu prends un cutter et tu effaces l'encre. On n'efface pas en fumant une cigarette. Donc c'est pas la façon, donc c'est déjà d'Erabanan. Deuxièmement, quand est-ce qu'on considère que effacer c'est interdit d'Oraïta? C'est quand tu effaces pour réécrire après. Là, c'est pas du tout l'intention. Là, tu effaces pour pas réécrire. Bref, il s'agit ici d'un interdit d'Erabanan. Donc, c'est d'avar chez Nomid Kaven, quand je fume, je n'ai pas l'intention d'effacer. Ah, mais c'est sûr à 100% que ça va s'effacer. Psychréché. Alors attention, psychréché, bien réfléchi. C'est un psychréché dans un interdit d'Oraïta ou d'Erabanan? Dans l'interdit d'Erabanan. Ah, psychréché dans l'interdit d'Erabanan. Si l'onichale, ça m'est égal, moi, que ça s'efface ou pas. J'ai rien à gagner à ce que ça s'efface. Eh bien, c'est autorisé. Ça, c'est Rav Ovadia. Donc, Rav Ovadia, il dit que dans toute chose dont l'interdit qui va être commis n'est que des Rabanan, bien que c'est psychréché, si c'est psychréché des l'onichale, et que bien évidemment mon intention quand j'ai fait l'acte, c'est pas de faire ça, c'est autorisé. Ça, c'est l'opinion du Rav Ovadia Yosef. Des exemples, on peut en donner plein. Tu ouvres un médicament. Au moment où tu ouvres un médicament, où tu prends ton petit comprimé, en général, tu déchires ce qui est derrière. Quand tu déchires ce qui est derrière, tu déchires l'écriture. Avant, il y avait écrit Doliprane, maintenant t'effaces. T'effaces une lettre, tu déchires une lettre en deux. Donc c'est interdit, a priori. Et c'est psychréché, c'est sûr à 100% que ça va se produire. Question, eh bien viens, on réfléchit. Cette façon d'effacer, c'est pas une façon d'effacer normale. Donc c'est qu'un interdit des Rabanan. De surcroît que quand tu effaces, t'effaces pas pour écrire à cet endroit-là. C'est encore une raison pour dire que c'est des Rabanan. Ton intention quand tu ouvres un médicament, c'est pas d'effacer l'écriture qui est derrière. Ton intention quand tu ouvres un médicament, c'est d'ouvrir le médicament. Donc ça s'appelle que c'est d'avoir chez Nomid Kaven. C'est certes psychréché, mais c'est un psychréché dans l'interdit qui est des Rabanan. C'est un psychréché d'Elohir Patlé, ça m'est égal que ça s'efface ou ça s'efface pas. Dire Rav Ovadia, c'est permis. Donc jusqu'à présent, on a expliqué l'opinion du Rav Ovadia. Le Rav Ben Sion Abba Shaul, ainsi que le Rav Mordechai Eliyahu, après on parlera des Ashkenazim Bezrat Hashem. Mais pour l'instant, j'aimerais parler des Sfaradim. Le Rav Ben Sion Abba Shaul, il est d'accord et pas d'accord. Évidemment, il pose plein de contradictions dans Shulchan Aruch entre un cas et un autre, etc. Et il aboutit à la conclusion suivante. Il y a dans la Torah deux types de Derabanan. Il y a un Derabanan, c'est quelque chose qui était des Horaïta, mais sous prétexte que je l'ai fait de façon anormale, c'est devenu Derabanan. Il y a des choses qui sont des Horaïta, mais qui se transforment en Derabanan dans tout type de circonstances. Par exemple, effacer, c'est interdit des Horaïta. C'est fondamentalement des Horaïta. Simplement, quand tu effaces sans intention de réécrire, ça devient Derabanan. Mais le concept qui s'appelle effacer, c'est des Horaïta. C'est-à-dire que si tu effaçais pour réécrire, ça serait des Horaïta. Donc, il y a un Derabanan qui est un Deoraïta en quelque sorte, transformé, réduit en un Derabanan. Et il y a des Derabanan qui sont complètement Derabanan. Complètement. Par exemple, est-ce que j'ai le droit de prendre du parfum et de le mettre sur mes vêtements Shabbat? C'est interdit. C'est pas interdit Deoraïta. Dans la Torah, tu n'as aucune mélacha qui ressemble à celle-ci. Simplement, Chachamim m'ont dit oui, mais tu crées quelque chose. Oluderecha, tu crées une odeur. Tu avais un vêtement inodore, tu le transformes en un vêtement qui a une odeur. Bon, cette interdiction, elle est complètement des Rabanan. Mouktsé, pareil. Mouktsé, c'est complètement des Rabanan. C'est pas des Horaïta qui s'est transformé en des Rabanan. C'est complètement des Rabanan. Or, dans ce cas-là, le Rav Ben Sion, il accepte de dire dans ce genre de Derabanan qu'on autorise psychréché. Je vous donne un exemple. Je prends un hétrog. Le hétrog de Sukkot. J'aimerais poser mon hétrog sur un vêtement. Maintenant, je ne le mets pas sur le vêtement parce que je veux que le vêtement il prenne l'odeur du hétrog. Parce que je ne sais pas où conserver mon hétrog. J'ai une nappe sur la table. Je me dis, allez, je vais le poser dessus. Maintenant, je sais que ce hétrog, si je le laisse pendant 2 jours sur la nappe, ça va donner une odeur à la nappe. De surcroît, s'il est un peu mou, etc., ça va donner une odeur. Maintenant, mon intention à moi, quand je place le hétrog là-bas, c'est pas de donner une odeur à ma nappe. Vous savez quoi, mieux que ça? Ma nappe, j'ai aucun intérêt à ce qu'elle ait une odeur. Aucun intérêt. Ça ne m'intéresse pas qu'elle ait une odeur de hétrog. Est-ce que j'aurai le droit, Shabbat, Yom Tov, de poser mon hétrog sur cette chose-là? Là, le Rav Ben Sion, il dit, je suis complètement d'accord avec Rav Ovadia. Ton intention quand tu le fais, c'est pas de donner une odeur. Donc ça s'appelle d'avar chez Nomid Kaven. Est-ce que c'est sûr à 100% que ça va donner une odeur? Disons que oui. Donc c'est censé être problématique. Maintenant, est-ce que, parce que ça s'appelle psychréché, maintenant, est-ce que c'est un psychréché dont j'ai besoin ou pas? Non, j'en ai pas besoin de ce psychréché, dans mon cas précis.
Est-ce que l'interdit, il est des Rabbanan des Horaïta? Il est des Rabbanan, fondamentalement des Rabbanan, uniquement des Rabbanan. C'est pas un des Horaïta qui s'est transformé en des Rabbanan. Alors, Aben Sion Abba Shaul, le Rav Mordechai Eliyahu, ils disent on accepte. On accepte d'autoriser, de poser cette chose-là. Par contre, dans le cas où c'est un Deoraita transformé en des Rabbanan, là, ces Rabbanim-là, ils interdisent. Maintenant, on arrive la prochaine fois, Bezrat Hashem, à l'opinion Ashkenaz. Et vous allez voir qu'on aura vraiment beaucoup avancé quand on aura compris aussi l'opinion Ashkenaz. Et celle du Chazon Ish. Kol Tov, mes chers amis, et à la prochaine. Merci de votre attention.